Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur la plateforme MACL Centre Val de Loire. Je vais vous présenter le microscope électronique à transmission. Donc, c'est un ARM Colfeg de Géol et il permet de regarder la matière jusqu'à l'échelle atomique. Les électrons sont émis par un canon à pointe froide qui se situe tout en haut de la colonne du microscope. Les électrons vont être plus ou moins focalisés sur l'échantillon et passer au travers, puisqu'on est sur un microscope à transmission. Une fois que les électrons sont passés au travers de l'échantillon, on va récupérer les électrons sur différents détecteurs. Donc si on est en mode imagerie ou en mode thème, on va récupérer en une fois l'image de notre échantillon sur une caméra numérique. Et en mode STEM, donc en balayage, on va balayer notre faisceau sur l'échantillon et en chaque point, on va récupérer un niveau de gris qui va correspondre à la quantité d'électrons récupérés et on va reconstruire une image. Ce microscope est équipé de 2 correcteurs d'aberration sphérique en mode scanning et en mode imagerie qui permettent d'atteindre une résolution inférieure au nanomètre et donc de visualiser les atomes. On peut observer tout type de matériaux, des métaux, des céramiques, des matériaux composites ou des polymères. Ils peuvent être des matériaux qui sont synthétisés en laboratoire, donc ce sont des matériaux synthétiques, mais on a également des matériaux naturels, comme des matériaux géologiques par exemple. L'important est que l'échantillon ait les caractéristiques requises pour être inséré dans le microscope. Donc il doit faire 3 mm de diamètre maximum, être déshydraté puisqu'on l'insère dans un vide poussé et être transparent aux électrons. Alors la transparence aux électrons dépend de la composition de l'échantillon. Dans l'idéal, on doit avoir un échantillon de 10 à 20 nanomètres d'épaisseur, de manière à ce que les électrons puissent passer au travers. La qualité de préparation des échantillons est cruciale pour observer de belles images et à haute résolution. Donc on a plusieurs techniques. Dans le cas de poudre, on va disperser la poudre dans l'éthanol et déposer une goutte sur une grille de microscopie déjà prête à l'emploi. Dans le cas d'échantillons massifs, il va falloir amincir l'échantillon qui peut être réalisé par polissage mécanique jusqu'à 20 microns, puis ensuite par un polissage ionique pour atteindre quasiment la transparence aux électrons. On peut aussi préparer des lames FIB. Donc, elles sont préparées dans un microscope dual beam avec 2 faisceaux. C'est un MEB avec une colonne ionique qui permet d'usiner la matière et de préparer des échantillons très minces permettant d'obtenir des images haute résolution. Donc généralement, on cherche à caractériser la morphologie de l'échantillon, savoir s'il s'agit de plaquettes, de feuillets, de tubes, de cubes. Et puis on peut chercher aussi la structure en fait, savoir si l'échantillon est cristallin, amorphe ou semi-cristallin, savoir de quelle manière il est orienté, quelles sont la taille des domaines cristallins, chercher les défauts. Il est aussi possible de caractériser la chimie de l'échantillon grâce aux 2 spectromètres, le spectromètre EDX et le spectromètre de perte d'énergie, qui permettent de réaliser des analyses élémentaires qualitatives et quantitatives. Il est incontournable dans l'étude des matériaux à l'échelle nanométrique.